évidemment, elle mérite minimum une partie à elle toute seule. Je note le look de Rihanna, partie 7. Évidemment, comme chaque année où Rihanna arrive, elle a foulé le tapis rouge après la fin du live de Vogue, donc personne ne peut assister à sa montée, à part avec des vidéos et des photos publiées sur les réseaux sociaux. J'accepte, je me suis fait à l'idée depuis quelques années. Mais elle est arrivée donc avec ce look que j'adore ce look. C'est donc Margiela couture automne-hiver 2025. Un choix étonnant, je dois dire. Oui, je m'attendais pas du tout à ça, sachant qu'elle est déjà très proche de Dior. Elle est aussi très proche de Saint-Laurent. Chanel part à Saproki. Donc, je ne pensais pas qu'elle allait succomber à Margiela, mais j'en suis très ravie. Elle voulait donc jouer la carte, comme elle l'a expliqué, des pièces de joaillerie qui ont vieilli et pas quelque chose de flambant neuf, très clinquant, etc. Mais vraiment jouer sur l'oxydation des pièces de joaillerie, de bijoux qui ont bien vieilli. Et je trouve cette construction vraiment excellente. Vraiment, les cheveux sont absolument grandioses, le maquillage, les ongles également, tout ce que j'aime. J'adore l'espèce de capuche. J'aurais aimé, puisque sur le podium c'était le cas. Alors ce haut très construit, perlé, tout ça incrusté n'existait pas sur le podium. C'était tout en satin comme ça. Mais le mannequin sur le podium avait une capuche repliée, donc on ne voyait pas le visage. Et par contre ça faisait une forme de visage derrière dans le dos. J'aurais aimé, je sais pas comment elle aurait pu faire ça en vrai sans qu'on ne voit pas du tout son visage, ça aurait été très compliqué. Mais j'avoue, il y a ce truc de un peu breathtaking qui aurait été peut-être encore un peu mieux, encore plus impressionnant. Mais déjà, le look, je trouve que c'est l'un des meilleurs ce soir, voire peut-être le meilleur. Après, la concurrence n'était pas très très élevée ce soir, je dois l'avouer. Mais regardez ça, c'est sublime. Elle avait du mal à marcher par contre, il faut le souligner. Regardez-moi ce profil, ces cheveux, cette couleur, c'est vrai, très oxydée, très rouillée. Je trouve ça sublime. Ce cuivre en fait, plutôt couleur bronze, j'ai l'impression. Bon, après je suis pas métallurgiste. J'adore. En revanche, si je dois donner une petite un petit warning, c'est qu'A$AP Rocky, il est toujours habillé de la même manière, j'ai l'impression. Alors depuis qu'il est chez Chanel, c'est la même silhouette type à chaque apparition publique. Bon, c'est joli. Est-ce que je mets ça dans le thème? Je suis pas persuadé, non. Néanmoins, pour Rihanna, je vais évidemment donner un 15 sur 10. A$AP, je vais donner un 6 ou 7. C'est joli, j'aime bien, mais bon. Voici les meilleures tenues du Met Gala 2026. Et quoi de mieux que être une statue quand le thème c'est l'art. Donc tu es littéralement une statue humaine. Vraiment la folie du truc. C'est une dinguerie, le réalisme. C'était littéralement la meilleure tenue. On enchaîne avec Emma Chamberlain qui est littéralement une statue en train de fondre et que c'est elle l'œuvre d'art. Je sais pas si on se rend compte de la folie genre là, de sa coule et tout. Non, vraiment la meilleure tenue. Aussi, au niveau make-up, c'est littéralement elle la meilleure tenue avec l'apparence et tout. On dirait littéralement une statue de bronze qui est en train de pleurer. C'est de la folie comme c'est trop bien fait. On enchaîne littéralement avec une œuvre d'art du recyclage. Il y a des câbles, il y a de tout, de l'herbe. C'est un peu de l'écologie. C'est un peu de l'art qu'on n'arrive pas à comprendre. L'art contemporain, l'art on sait pas trop. Mais j'aime trop. Chez les hommes, il n'y en a pas eu énormément de tenues, comme d'habitude, qui ont choqué. Mais celle-là, ça fait un peu de l'art futuriste et j'aime beaucoup. Je sais pas si vous appréciez ou pas, mais moi j'adore. Et on finit avec Rihanna et sa tenue entièrement en pierres précieuses. Enfin, en tout cas, ça vaut de la valeur. Laissez-moi juste voler une seule pierre ou quelques-unes ou la tenue complète. S'il vous plaît, on fait un arrangement. Les bagues, tous les diamants. Ah non, vraiment tout ça, non. Vraiment, la tenue est dingue. Mais j'arrive pas trop à dire c'est quoi, si c'est un cocon avec une pierre en fait finalement. C'est une pierre. L'emballage d'une pierre avec les pierres au milieu. Chanel Monáe est arrivée au Met Gala et elle fait partie des meilleures. Je suis désolé, le fait que son look est juste majestueux, en fait, je suis choqué. Elle est littéralement assortie au tapis rouge, tapis vert du coup aujourd'hui. Et je suis désolé, elle est assortie, je sais pas si vous réalisez à quel point. Vous voyez, quand on vous dit la mode c'est de l'art, c'est exactement ça. Fashion is art, je suis désolé, encore une fois, quelqu'un qui respecte et qui sait jobber, quelqu'un qui aime être invité, quelqu'un qui aime jouer le jeu, quelqu'un qui veut aimer la mode. C'est ça qui nous pond, c'est ça qui nous donne.
Je suis totalement amoureux de cette femme. L'année dernière au Met Gala, elle avait déjà donné un truc de ouf. Je sais pas si vous en rappelez son look du Met Gala de l'année dernière. Il était majestueux. Cette femme, elle est toujours on the top. Elle est jamais hors thème. Jamais elle flop. Théma, elle est magnifique. Et puis même les détails, les papillons, etc. D'ailleurs, ça me fait un peu penser, vous savez, à la tenue de Beyoncé au Renaissance Tour avec des chargeurs et tout sur elle, là, très électronique. En tout cas, pour moi, c'est un bon 10 sur 10. Désolé, 1 million sur 10. Damson Idris vient d'arriver au Met Gala. Non, Damson Idris vient d'arriver au Met Gala et voici son look. Peut-être que... Ah, il y a Doja Cat qui parle, mais enfin bref, j'aime pas son look. Il y a lui d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des références, etc. Mais en vrai, pas méga fan, j'ai préféré celui de l'année dernière. Non, ils se sont pas foulés la cheville, genre... Enfin, les gars, en fait, ça m'énerve, comme je vous le dis, je vous le répète, c'est des gens, ils ont accès à tellement de choses. C'est pas genre nous, les no one, qui sont invités, et vas-y, on n'a pas les moyens, etc. Mais tu vois, on a essayé de faire un truc. C'est que je vous jure, ces gens, ils ont accès à tellement de choses, ils connaissent tellement de gens, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Et le fait même que c'est pas respecté un thème si basique qui est la mode, c'est de l'art. Où est l'art? Mon chéri, t'as tellement de la chance. T'as un beau visage, parce que je te jure que t'aurais eu plus de retweets cités que de likes sur ton post. Je te le promets. Et Gigi Hadid, ma chérie aussi, attends que je t'attrape. Parce que là, t'es pas très belle non plus. Je déteste la transparence. Mais bref. Bon, attendez, on mélange tout là. En tout cas, Damson Idris, je ne suis absolument pas fan. Pas du tout. Trop basique. Kim Kardashian vient d'arriver au Met Gala et elle est trop belle. C'est la première fois que je trouve toutes les Kardashian Jenner belles dans la même soirée. Ce look incroyable, silhouette dinguissime, elle leur rend hommage à un tableau qui est magnifique d'ailleurs. J'ai pas la photo, mais elle a été montrée dans l'interview. Mais de toute façon, quand on reparlera mieux des looks, je vous en parlerai. Mais je suis désolée, elle est incroyable. Et même cette nouvelle couleur de cheveux lui va très bien. Bon, elle m'énerve juste. Elle aime trop avoir les cheveux en pétard, des frisottis et tout. Peut-être c'est sa nouvelle tendance. Mais le body là, il est trop beau. Je vous jure, je sais pas quelle matière a été utilisée, mais c'est magnifique. Je vous jure, j'aime trop la couleur et tout. Franchement, je suis désolée, c'est un de ses meilleurs looks du Met Gala. Elle a peut-être déjà fait mieux, mais franchement, c'est dans le top des meilleurs looks qu'elle ait pu faire pour le Met Gala. Regarde comment c'est incroyable. Je suis désolée, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous allez en penser. Et c'est... Attendez, faut que je vous montre sa mère après, comment elle a rajeuni encore plus Chris. Ma chérie, stop un peu la chirurgie. Mais par contre, Kim, dinguissime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un 10 sur 10. Direct. Beyoncé est de retour au Met Gala et voici son look. Alors je vous mens pas, quand j'ai vu son look au premier rapport, j'ai dit oh, je sais pas si je vais kiffer. Je vous jure, il est mimes, vous savez pourquoi? Cette traîne là, la traîne elle est magnifique, je sais pas c'est quelle matière, mais quand je vous dis je suis amoureux de la traîne. Je l'ai vue défiler, monter les escaliers, c'était magnifique, c'était incroyable, elle est folle, malade mentale. Je suis désolé pour 10 ans d'attente, l'outfit il est sympa. Attendez, je vous montre une autre photo, je suis désolé mais c'est trop beau, les bijoux surtout. Attendez, le bijou de tête, il est pas incroyable le bijou de tête, je suis désolé, j'aime trop, je sais pas qui l'a habillé. Elle est en custom de Olivier Roustin. C'est Olivier Roustin qui a habillé Beyoncé. Et franchement, putain, elle est magnifique. Je vous jure, là, j'ai les autres photos, mais elle est trop belle. La traîne, elle est magnifique. Le bijou de tête, il est magnifique. La couronne, là, ça lui va tellement bien. En plus, diamant et tout. Et Madame Beyoncé, t'es pas n'importe qui, toi. C'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie. Elle est trop belle. Je valide ces 10 ans de retour. Absolument pas dans le thème. Non seulement pas dans le thème, mais ni fait ni à faire. Je veux bien que l'art, ça soit subjectif, mais au minima, pour que ça soit considéré comme une œuvre, il faut que ça procure de l'émotion. À part si l'émotion, c'était l'ennui, je vois pas ce que c'est d'autre. Alors Lolibaya, avec tout le respect que je lui dois parce que c'est la plus belle du monde, tu vas pas me dire que Anthony Vaccarello, il aurait pas pu lui faire un costume un peu plus artistique. Ou je sais pas, fouiller dans les archives, je sais qu'elle veut pas mettre des robes, et je comprends. Mais je m'habille comme ça pour aller au taf. Alors pauvre, tu as escrime à 15h et tu te maries à 16h. Bien sûr, c'est Katy Perry qui est derrière. Et sinon, on a Nicole Kidman qui est dans la nouvelle collection de Fashion Nova. Pour le moment, il commence super le Met Gala. Les avis des Américains sur la tweet de Lena Situation au Met. Bon, déjà, notre go, elle est internationale, mais je pense que vous le saviez déjà. J'ai pas encore regardé les avis du côté français, mais je sais que ça va être quelque chose, mais j'ai regardé surtout les avis américains et ils sont pas du tout contents. Ils sont vraiment outrés. Après, il y en a qui aiment bien, mais la plupart, ils aiment pas du tout. Clairement, j'ai regardé les avis, c'est pas trop ça. Moi, à titre personnel, j'aime bien. Vous connaissez déjà. Moi, j'aime bien et je trouve que bari yari 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 yari. I mean, your mother could never
She could never. Or maybe she could. C'est juste moi qui sais pas. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je kiffe de ouf. Mais les Américains sont pas contents Ce qui est sûr, c'est que bad buzz is good buzz. Moi, je vous ai toujours dit, l'ego, pour qu'on parle d'elle, faut qu'elle se foutre à moitié à poil. Se foutre à moitié à poil, c'est comme ça qu'on va parler d'elle.